Le docteur Muriel Salmona, psychiatre, psychothérapeute, spécialiste en psychotraumatologie, et Morgane Célimane qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Alors, vous avez 32 ans, vous avez publié « Il m'a volé ma vie » chez XO Documents, dans lequel vous racontez votre calvaire. Votre mari vous a battu pendant 4 ans. Et tout a commencé, dites-vous, lorsque vous êtes tombée enceinte. D'abord, comment c'était avant ? Au début. En fait, je pense qu'il y avait déjà un travail qui s'était installé avant que je tombe enceinte, parce que les premiers coups tombent quand je suis enceinte, mais il a déjà mis de côté mes amis, ma famille. Donc il y a déjà un travail, qui a été fait. Vous voulez dire qu'il vous a éloigné des vôtres ? Voilà, déjà, il a commencé déjà. Et déjà des disputes ? Il y a déjà des disputes. Mais pas de coups. Mais pas encore de coups. Mais ça y est, j'ai plus de famille autour de moi, j'ai plus d'amis. Il a déjà fait, entre guillemets, ce travail de... Il a balayé autour de vous. Voilà. Ces disputes, vous les mettez sur le compte de... Elles sont violentes ? Elles sont des fois, récurrentes ? sont violentes, mais il ne me tape pas, dans le sens où, à la limite, on va se bousculer, mais tous les deux. Donc, pour moi, c'est pas de la violence conjugale. Donc à ce moment-là, je m'en aperçois pas forcément. Même s'il y a déjà des disputes, je me dis que finalement, c'est des disputes d'amoureux. C'est l'amour. Voilà. Alors quand vous tombez enceinte, il se passe quoi ? Quand je tombe enceinte, en fait, là, tout d'un coup, je pense que je vais lui appartenir. Et là, tout d'un coup, en fait, il va se devenir encore plus méchant et se mettre à vraiment me taper de plus en plus fort et de plus en plus souvent. Mais comment ça commence ? Qu'est-ce qu'il invoque ? Sur quel prétexte ? Alors le prétexte, ce serait que son fils n'est pas son fils. Voilà. Il a entendu ça, mais lui-même n'a pas vraiment de fondement en fait à ça. Mais c'est comme si tout d'un coup, le fait d'être enceinte, je lui appartenais et tout a changé en fait un peu entre nous. Alors comment ça se passe concrètement ? Dans ce livre, vous parlez de compte à rebours. Oui. En fait, le compte à rebours, c'est quelque chose qui va mettre en place un peu avant de me taper. Par exemple, tous les jours, on couche notre fils à 14h. Et comme il ne veut pas me taper devant mon fils, si par exemple, le matin à 10h, il me dit « j'ai mal rangé, je sais pas, la télécommande, j'ai pas mis de dessous de verre sur un verre ou quoi », tout de suite, ça va partir. Il va me dire que je suis bonne à rien et mettre en place un compte à rebours jusqu'à 14h. Donc il va devenir de plus en plus maniaque oui. Sur n'importe quel petit détail. Voilà, même sur une maison parfaitement rangée et tout, il va trouver la toute petite chose. Pour vous infliger une correction. Voilà. Donc là, le compte à rebours, et comment ça se passe alors ? Alors là, le compte à rebours, il le met en place, il va me dire dans 4 heures, je te défonce. Et puis au fur et à mesure de ces 4 heures, il va me dire plus que 3h30, plus que 3 heures, plus que 2h30. Je me dépêcherai à faire ce que j'ai à faire. Parce que voilà, même moi, je me dépêche de faire ce que j'ai à faire parce que je sais que ça va être beaucoup trop dur après, que j'aurai trop mal et que ça ne sera pas possible. Donc en fait, ce stress d'attendre, c'est horrible. Je le souhaite à personne. Je préférais me faire frapper tout de suite plutôt que d'attendre de savoir qu'on va se faire frapper. Et puis arrive cette fameuse heure, 14h, où on doit descendre et se faire frapper, quoi.